Bienvenue à cette séance de formation où je vais t'apprendre les bases des crypto-monnaies. Cette formation est conçue uniquement et spécialement pour les débutants. Peut-être tu as une fois entendu parler des monnaies numériques, des crypto-monnaies. Peut-être tu as déjà entendu parler ou pas. Cette formation est faite pour toi. Parce que à la sortie de cette formation, tu sauras qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, tu sauras qu'est-ce qu'une blockchain, tu sauras qu'est-ce qu'un réseau, tu sauras qu'est-ce qu'un transfert, tu sauras qu'est-ce qu'un USDT, tu sauras qu'est-ce qu'une clé privée, tu sauras qu'est-ce qu'une clé publique, tu sauras l'acide phrase, tu sauras, tu vas beaucoup apprendre le langage, le vocabulaire des monnaies numériques, les crypto-monnaies. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur notre écran et vous allez apprendre, nous allons apprendre ensemble cette technologie, ces systèmes. Donc, sans plus tarder, let's go! Nous voici maintenant sur l'écran. Bienvenue à la formation de base sur les crypto-monnaies. Donc, cette formation est conçue uniquement pour les débutants. Peut-être tu as une fois entendu parler des crypto-monnaies ou pas, cette formation est faite pour toi. À la sortie de votre formation, vous allez beaucoup apprendre et vous allez maîtriser les crypto-monnaies. Donc, soyez vigilants et attentifs et prenez note. Donc, nous voici sur l'écran. Bienvenue à la formation de base sur les crypto-monnaies. OK. L'objectif de ce module, c'est pour aider toute personne, même sans aucune connaissance en crypto-monnaie, à comprendre les 10 mots essentiels pour commencer sereinement. À la fin de ce module, tu pourras comprendre et expliquer les mots les plus utilisés en crypto-monnaie, donner des exemples 5 pour attirer. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est une monnaie 100% numérique. C'est-à-dire c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie qui est sur le net. OK? C'est une monnaie qu'on ne peut pas toucher. Donc, je prends un exemple. C'est comme avec nos moyens de paiement tels que les mobile money, les orange money, les blue money. Donc, on prend un exemple. Si tu veux envoyer 10 000 francs ou bien de l'argent à quelqu'un, un cousin comme ça au Mali, qu'est-ce que tu fais si c'est une grosse somme? La première option, soit tu envoies par tes mobile money, soit tu envoies par la banque. Et si tu veux envoyer de l'argent aujourd'hui par la banque, tu sais combien de fois tu vas patienter à la banque, tu sais combien de fois tu vas faire la queue, tu vas attendre en fait. Et ce qui est différent avec les crypto-monnaies, c'est quoi? Toi-même, tu possèdes. C'est-à-dire, toi-même, tu possèdes ta propre banque en fait. Tu possèdes ton argent dans ton téléphone. Dans ton téléphone. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et puis ton cousin qui se trouve au Mali. Ça veut dire, même si tu veux envoyer 100 millions à ton cousin qui se trouve au Mali, avec ton téléphone directement, tu le fais en une fraction de seconde. C'est ça qui fait la différence entre les cryptos et puis les banques. OK? Maintenant, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est la première monnaie des crypto-monnaies. C'est la première monnaie des crypto-monnaies née en 2009. Elle est considérée comme de l'or. C'est de l'or pur, c'est de l'or numérique. Voilà. OK? Si on prend par exemple en 2012, si tu avais acheté un Bitcoin à 10 $, aujourd'hui en 2025, tu allais avoir le même Bitcoin autour de 100 à 105. Tu allais vendre le même Bitcoin autour de 100 à 105 $, voire 107 $, selon les graphiques actuels de Bitcoin. OK? C'est de la même manière dans le classique. On suppose qu'en 2012, tu avais acheté un terrain. Ici à Ouaga 2000 comme ça. Si tu avais acheté un terrain à Ouaga 2000 en 2012 à 20 millions, voire 50 millions. Aujourd'hui, en 2025, tu peux revendre le même terrain qui a pris de la valeur à 100 millions, 150 millions, selon le positionnement du terrain en fait. Donc, c'est de la même chose pour celui qui investit dans le Bitcoin et qui a une vision à long terme. OK? Maintenant, c'est quoi la blockchain? On parle des blockchains, Qu'est-ce qu'une blockchain? La blockchain, c'est la base des données publiques et sécurisées qui enregistre toutes les transactions. Impossible d'y tricher ou de modifier les données sans que tout le monde le voit. Vous comprenez? En termes d'exemple, c'est quoi? C'est comme un cahier que tout un village peut lire. Si tu donnes 5 000 à Moussa, tout le monde peut voir que tu as donné cet argent.
Donc, personne ne peut mentir ni voler sans ce qui se soit découvert. Voici la vérité derrière les blockchains. Ça veut dire, tu ne peux jamais faire une transaction et revenir demain trouver qu'il n'y a pas de la transaction sur la blockchain. Ça veut tout trace. Ta première transaction que tu vas faire, même 1000 ans après, si tu reviens voir, on sait que tu as déjà fait une transaction. Les traces sont là. Tu as envoyé telle transaction à tel réseau. Parce que dans les crypto-monnaies, on parle des réseaux. Donc, vous voyez, tout le monde sait que tu as envoyé de l'argent à Moussa. Donc, si un jour Moussa dit que tu ne lui as pas donné de l'argent, le cahier est là, le cahier public est la blockchain, le cahier public ouvert à tout le monde qui peut faire des transactions est là. Moussa, telle personne, ou bien tel numéro, ou bien tel réseau t'a envoyé telle somme, tant, avec toutes les dates qui sont là. Donc, tu ne peux pas nier Moussa. Maintenant, qu'est-ce qu'un wallet? C'est même ce qu'on appelle couramment Trust Wallet, qui sert à garder, envoyer et recevoir des cryptos. Si on prend par exemple avec le classique, c'est quoi? C'est comme un portefeuille dans ta poche. Mais le Trust Wallet est dans ton téléphone. Maintenant, dans la vie courante, le classique, c'est comme quelqu'un qui a un portefeuille qu'on appelle les bidous, où tu mets de l'argent, tu mets tes pièces. Donc, dans les monnaies numériques, Trust Wallet aussi, c'est comme un portefeuille. OK? Et dans ces portefeuilles, tu peux avoir les monnaies numériques comme le BTC et le Bitcoin, les USDT, les BNB et j'en passe. Maintenant, qu'est-ce qu'une clé publique? Une clé publique, en définition, c'est l'adresse de ton portefeuille crypto. Quand on te parle de clé publique, c'est l'adresse de ton portefeuille crypto. Tu peux la partager pour qu'on t'envoie de l'argent. Par exemple, dans le classique, c'est comme ton numéro Orange Money. Quelqu'un veut te faire dépôt, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies ton numéro de compte Orange Money et la personne te fait le dépôt. Donc, la clé publique dans les crypto-monnaies, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qu'une clé privée? Une clé privée, c'est le code secret qui donne accès à ton portefeuille. Si quelqu'un vole ça, c'est comme la personne a accès à tout, à ton argent. Exemple, dans le classique, si quelqu'un connaît par exemple ton code PIN orange, si quelqu'un connaît ton code PIN orange, la personne a accès, la personne peut virer ton argent. Donc, dans les crypto-monnaies aussi, il faut cette clé privée-là. Et c'est toi seul qui dois la posséder. Et en septième, qu'est-ce que la seed phrase? La phase de récupération. En définition, c'est une suite de 12 ou 24 mots générés quand tu crées un portefeuille. Dès lors que tu vas commencer à te lancer dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire ton premier portefeuille que tu vas créer, surtout au niveau de Trust Wallet, ils vont te donner un code secret de 12 lettres ou bien de 12 mots. Et ces mots-là ne doivent ni avoir erreur, ni être manquants. S'il y a une erreur, même ça dit une lettre, c'est fini, tu n'auras plus accès à ton portefeuille. Donc, il n'y aura pas avoir d'erreur ni de manquant. OK? Donc, par exemple, si on prend un exemple avec le classique, c'est quoi? C'est comme la clé de ta maison. La maison dans laquelle tu vis, c'est comme la clé de cette maison. Et si quelqu'un d'autre prend cette clé, la personne peut ouvrir la maison et ramasser tout ce qui est dans la maison en fait. Donc, cette clé, elle est personnelle. Et cette clé est tellement, c'est-à-dire est plus que même clé de maison en fait. Parce que clé de maison, même si tu l'avais, tu peux sauter. Mais si tu perds cette clé, c'est-à-dire les 12 phrases, les 12 mots qu'on va te donner, si tu perds ça, ou ça tu fais une erreur, tu ne peux plus casser. Tu ne peux même pas casser ou bien trouver une solution pour ouvrir. Donc, cette clé ne doit ni être donnée à quelqu'un. C'est une clé personnelle que tu dois garder jalousement.